viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens. Et sauve nos âmes, toi qui es monté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Le coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon action fait justice et jugement, ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut.
pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est ton Seigneur d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais au chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 122. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Des sarcasmes les satisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit dans la gorge, Alors il nous avalait au vif, dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, en eau écumante. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur don. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Cantique d'Isaïe, page 298.
Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Haut est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme des cieux descend de pluie et neige, et n'y remonte pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat. Sans avoir exécuté ce qui me plaît, elle réussit sa mission. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, de la vie communautaire. Il est de toute importance de prendre conscience dès le début que tout d'abord la fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, mais une réalité donnée par Dieu. Et ensuite que cette réalité est d'ordre spirituel et non pas d'ordre psychique. On ne saurait faire le compte des communautés chrétiennes qui ont fait faillite pour avoir vécu d'une image chimérique de l'Église. Certes, il est inévitable qu'un chrétien sérieux apporte avec lui, la première fois qu'il est introduit dans la vie de la communauté, un idéal très précis de ce qu'elle doit être et essaye de le réaliser. Mais c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêves doivent sans cesse être brisés. Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut même que nous soyons déçus. Déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas de vivre ne serait-ce que quelques semaines dans l'église de nos rêves, dans cette atmosphère d'expériences bienfaisantes et d'exaltation pieuse qui nous enivre. Car Dieu n'est pas un Dieu d'émotions sentimentales, mais un Dieu de vérité.
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. De même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce, source de justice, devait établir son règne pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le caractère individualiste est parfois un des éléments reprochés par ses adversaires à la foi chrétienne. Les chrétiens n'auraient de soucis que pour leur salut individuel et leur foi n'aurait aucune dimension communautaire. Il faut reconnaître que les choses sont vécues de cette façon par un certain nombre de chrétiens eux-mêmes. Cela vient d'une erreur de compréhension du christianisme, qui est au contraire communautaire en son essence. L'humanité a été créée une. Dans ce passage de l'Épître aux Romains, Paul, en lien avec cela, aborde une question fondamentale et en même temps une de celles qui nous paraissent aujourd'hui le plus inaccessible du mystère chrétien. Comment le Christ, qui est un individu extérieur à moi, peut-il me sauver par sa mort et sa résurrection? Comment ce qu'il a fait m'atteint-il? Et de la même façon, pourquoi suis-je touché par le péché d'Adam? C'est que nous avons perdu la conscience de l'unité du genre humain, qui était une notion beaucoup plus familière au peuple de l'Antiquité, y compris les premiers auteurs chrétiens. Nous pensons individu par individu, alors qu'eux considéraient, beaucoup plus facilement que nous, l'humanité dans son ensemble. Ils avaient en tout état de cause conscience de la solidarité de nature qui la liait et du fait que l'action d'un de ses membres a un impact sur les autres. De fait, longtemps après la formation de notre planète, après une lente évolution, l'être humain est apparu sur la Terre. Être libre, être doté d'une conscience lui permettant de discerner où trouver la vie et la paix de son cœur. Un jour pourtant, un membre de l'espèce humaine se détourne de cette voie de son cœur. Il fait ce que sa conscience lui défend, il vole, il tue peut-être. Cette faute, ce péché, le concerne comme individu, bien sûr. Mais il concerne aussi toute l'espèce humaine. D'abord,
parce que s'il l'a commis lui, c'est que tout être humain en est capable. Chacun porte cela en lui, cette possibilité de la violence, toujours à maîtriser pour ne pas se laisser emporter par elle. D'autre part, que vont faire ceux qui se trouvent agressés par cet homme? Résister sans doute, répondre à la violence par la violence. Et c'est le début du déchaînement d'une spirale qui semble sans fin. Et c'est le règne de la mort. Qu'en est-il du Christ et de son œuvre de salut? Tout d'abord, la foi chrétienne nous enseigne que le Christ est venu racheter l'humanité comme un tout, et son salut consiste précisément à rassembler les enfants de Dieu dispersés. Pour cela, le Christ s'est fait obéissance totale à Dieu, docilité totale au plan de Dieu sur l'homme. Il l'a fait en tant qu'individu, en sa personne unique, mais aussi comme membre du genre humain. C'est au nom de tout le genre humain qu'il a offert son obéissance au Père. En Jésus, c'est tout le genre humain qui s'est montré capable de s'ajuster parfaitement au plan du Créateur. Ainsi, la grâce s'est répandue en abondance sur nous, sur tous, pour nous rendre justes, pour nous ramener à la vie. Que la grâce établisse donc son règne en chacun de nous et en nous tous ensemble, pour nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui partent en coopération de par le monde. Que ce temps de service les fasse grandir en humanité. Tu es béni, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans le bénévolat, qu'ils découvrent et goûtent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la misère, que la main tendue d'un frère leur fasse découvrir ton visage de bonté.
Tu es béni, Seigneur, parmi les hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Père, que ton règne de grâce vienne s'établir en nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange porte l'annonce. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.